Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver donc pour ce vendredi soir, pour la guidance sentimentale de la semaine, voir un petit peu les énergies et les messages du moment. Donc déjà j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Et on va y aller donc pour essayer de voir comme d'habitude le message des oracles et voir à qui ça peut parler. Donc j'ai choisi ce soir de prendre le tarot psychique, l'oracle de la triade, et puis j'ai pris l'oracle amour à mort. Voilà donc les trois oracles qu'on va utiliser ce soir pour essayer d'avoir donc des messages, j'espère des jolis messages. Donc effectivement des fois il y a des guidances qui sont très fluides et puis d'autres un peu plus compliquées, hein. Donc on en a eu certaines qui étaient un peu plus bloquantes, avec des messages un peu difficiles. Voilà, donc écoutez, on va voir ce soir. Donc prenez du recul aussi, hein, n'oubliez jamais que c'est une guidance générale. Et puis de toute façon, si ça doit vous parler, vous le sentez, hein, de toute façon. Voilà. Allez, on va y aller tout de suite avec donc l'oracle, le tarot psychique, pardon. Et puis on va aller voir donc les énergies de votre autre. On va aller voir un petit peu l'évolution. Est-ce qu'il va y avoir une évolution quant à votre relation avec votre autre? On va aller voir tout ça. Allez, c'est parti. L'intuition, conflit et défaite, et la destinée. Bon, écoutez, déjà ça commence bien. En fait, c'est plutôt de l'humour. Donc là, on a plutôt une personne qui a vraiment le sentiment, hein, avec cette carte de l'intuition et conflit et défaite, de passer à côté de quelque chose à chaque fois. C'est un peu comme si... il y a un certain fatalisme, moi je ressens chez cette personne. C'est une personne qui a un peu le sentiment qu'il n'y arrive pas, qu'il ne fait pas ce qu'il faut, ou qu'il n'a pas de chance, quelque chose comme ça. Il y a vraiment ça. Je pense que c'est une personne aujourd'hui qui peut être à la fois assez consciente de la réalité et en même temps qui peut-être noircit aussi beaucoup le tableau, hein, parce que cette carte, elle est à la fois très difficile. On voit une personne qui dégringole, hein, qui descend, qui prend pas le bon chemin en fait, qui descend vers l'obscurité alors que la lumière elle est là. Mais en fait il faut juste qu'il se retourne tout simplement. Donc c'est pas non plus, il n'est pas au fond du trou, hein. La lumière elle est juste derrière lui ou derrière elle, hein. Donc il faut juste se retourner en fait. Et c'est comme si c'était une personne qui ne regardait pas du bon côté et qui n'allait pas dans la bonne direction, alors qu'il y en a quand même l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a quand même ces ressentis-là, hein, ces ressentis que ça ne va pas, mais ou qui est perdu, qui ne sait pas comment faire. Enfin, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Voilà, en tout cas, les énergies sont un petit peu basses, et puis il y a un certain fatalisme en fait par rapport à sa vie sentimentale, à sa vie relationnelle. Il y a l'idée qu'on ne peut pas faire autrement aussi peut-être, mais que c'est pas brillant, que c'est pas... Voilà. C'est une personne qui est consciente qu'il va pas ou qu'elle va pas dans la bonne direction, hein. Alors on a le retrait affectif, on a repos et rajeunissement, et mouvement accéléré. Oui, c'est ça, hein, c'est vraiment cette idée... voilà, je suis très conscient que je ne vais pas dans la bonne direction, que c'est pas satisfaisant, que j'ai pas fait ce qu'il faut. Et c'est quelque chose, avec ce mouvement accéléré, cette carte de la destinée, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Il y a sûrement un ressenti que ça va pas et alors qu'on est un petit peu perdu et puis qu'en même temps, on aimerait bien que ça change. Qu'on aimerait bien que ça change quand même. Mais il y a vraiment, c'est un peu lourd là. Je ressens un petit peu de mélancolie, un peu de tristesse, une personne qui est un peu perdue aussi peut-être. Alors, on a la sagesse, réalisation des souhaits et victoire et succès. Bon, donc c'est ça, c'est une personne en fait, à mon avis, qui
qui sait qu'il ne va pas dans la bonne direction, que peut-être il a le sentiment même de décliner, de descendre, hein, d'aller d'échec en échec. Et c'est évidemment pas très agréable. Il a ces ressentis-là en tout cas. C'est un peu compliqué. Il est avec l'intuition et la sagesse. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très consciente de ça. C'est pas une personne qui se voile la face. Alors peut-être qu'il n'en parle pas, des choses comme ça, mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience hein, de ça. Ça, c'est clair. Et puis, c'est aussi une personne qui aimerait vraiment que ça change. Hein, qui aimerait vraiment que ça change. Qui ressent que c'est plus possible. Qui ne peut pas continuer à descendre comme ça, qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas et qu'il faut vraiment que ça change. Voilà. Alors après, ce que je ressens aussi, c'est que c'est une personne qui n'a pas perdu l'espoir quand même. Hein. Ce n'est pas une personne dépressive. C'est une personne qui sait, qui est très conscient que ça ne va pas, qu'il n'est pas sur le bon chemin et qu'il va falloir que ça change. Hein. Vraiment, qu'il va falloir que ça change. Voilà. Voilà ce que je ressens donc avec ces cartes-là. Il y a quand même une idée aussi de changement, d'évolution hein, chez cette personne. C'est peut-être quelque chose qu'il ressent depuis peu en fait, que les choses doivent changer, qu'il faut vraiment que ça change. Voilà. Et il a un petit espoir dans la tête. Il y a quelque chose, il y a un petit sursaut quand même. Voilà, il y a quelque chose qu'il a un peu réveillé, qu'il faut vraiment qu'il change de direction. Voilà, tout simplement. Mais l'idée, elle est vraiment, cette idée, elle est vraiment, je dégringole. Hein. Je suis pas dans la bonne route, je suis pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui va pas, tout simplement. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Je vais prendre quelques cartes aussi. Alors on a les épreuves, l'homme et le sceau. C'est ça, alors c'est une personne. Alors la carte de l'homme c'est votre autre, hein, évidemment, mais ça peut être une femme, hein, si vous êtes un homme qui regardait cette vidéo et qui attendait une femme. Donc on a votre autre là qui vit des épreuves dans son couple. En fait, moi je ressens une personne qui a vraiment le sentiment que dans sa vie sentimentale, dans chaque fois qu'il s'engage avec une personne, ben, ça va pas. C'est compliqué. Et il se pose beaucoup de questions. Il y a vraiment des ressentis très forts en ce sens. Il y a vraiment ces ressentis, vous voyez, que je ne vais pas dans la bonne direction. Je choisis peut-être pas les bonnes personnes. Chaque fois, ça ne se passe pas bien. Je reproduis toujours les mêmes erreurs. C'est vraiment ça que je ressens. Le papyrus, l'éternité. Et l'illusion. C'est ça, pour moi, avec la carte du couple et de l'illusion, c'est une personne qui s'est beaucoup trompée en fait. Je pense que c'est une personne qui pendant longtemps pensait qu'il faisait les bons choix, qu'il était arrivé, qu'il s'était mis en couple, que c'était fait pour durer. Il a peut-être signé des papiers, il y a eu peut-être des papiers pour une vraie officialisation de la relation, il y a eu quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cette idée, je me suis trompé. Les personnes avec qui j'ai eu des relations stables, durables, eh ben, ça n'a jamais marché, ça a toujours été compliqué et je me suis trompé. J'ai jamais choisi les bonnes personnes, j'ai jamais pris la bonne direction. Il y a vraiment, vraiment, vraiment cette idée-là. Hein. La prière, la protection. Et la réussite. C'est ça. Il y a vraiment aujourd'hui, c'est une personne qui a vraiment envie que ça change. Hein. Il y a vraiment envie que ça change. Alors on parle de prière, mais ça peut être, oui, peut-être une personne très spirituelle et qui prie ou très croyante, mais c'est vraiment l'idée qu'au plus profond de soi, on fait des vœux pour que ça change. Hein. On a vraiment cette envie. Hein. Donc là, les énergies de cette personne, elles sont à la fois très basses et en même temps, il y a une belle prise de conscience quand même chez cette personne. Il y a un sentiment que voilà, je ne vais pas dans la bonne direction, je me suis trompé dans ma vie de couple, les relations que je croyais stables, eh ben en fait, et que j'ai officialisées avec des papiers, un mariage, un pacte, n'importe quoi, ben, c'était qu'une illusion, ça n'a jamais marché. Et il y a vraiment cette idée, je souhaite que ça change, je souhaite vraiment, vraiment, vraiment que ça change. Voilà. Donc voilà pour les énergies de cette personne actuellement. Alors on va continuer avec l'oracle amour à mort.
Je vais enlever tes cartes. Faut pas qu'il y en ait trop. Allez, on y va. Je vais juste... Il y a un câble du micro, je m'excuse, je l'enlève, qui me gêne. Voilà. Allez, on y va. Alors, on a les nouvelles. Couper. Blocage émotionnel. La passion. Et la maison. Bon, pour moi, c'est une personne qui... Alors, pour moi, c'est une personne qui s'était, comment dire, qui s'était bloquée, en fait, qui s'était freinée. Qui s'était, je pense c'est une personne qui s'était mis qui avait beaucoup de freins en fait pour moi dans sa tête. Alors peut-être qu'il y avait des préjugés aussi quant à ce que devait être une vie de couple. Et je ressens une personne qui a pu vivre une relation assez intense avec vous, mais qui en même temps, pour moi, ça lui a fait peur, a été un peu bloqué, je pense, par ça, vraiment. Et aujourd'hui, il y a cette idée de couper ces blocages émotionnels, il y a vraiment cette idée de lâcher prise. Donc, c'est vrai, je ressens ça, quoi. Je ressens une personne qui aujourd'hui est prêt ou prête, oui, à se laisser aller à sa passion, à son amour, à écouter son cœur, alors que c'était pas le cas en fait, c'était vraiment pas le cas. Et aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte que justement, à cause de ça, elle n'est pas allée dans la bonne direction. Donc on nous parle de nouvelles, et probablement, donc si vous êtes concerné par ce tirage, vous aurez des nouvelles, et des nouvelles en ce sens. C'est une personne qui va se lâcher, qui va accepter en fait ses ressentis. Des ressentis qui sont forts en fait, qui sont très très forts, mais il y avait vraiment cette idée de blocage. Et là, cette personne, elle va couper ça, elle va couper ses blocages émotionnels. C'est une personne pour moi qui se freinait en fait, qui vraiment se freinait. On a l'opportunité, l'instabilité, l'enfant, sans lien, et le non. Alors c'est ça, pour moi c'est une personne qui aujourd'hui réalise beaucoup de choses en fait, alors qui va saisir une opportunité pour vous envoyer des nouvelles, et puis qui va finir par écouter. L'encart de l'enfant pour moi c'est une personne qui va finir par s'écouter, qui s'écoute vraiment, et puis c'est aussi une personne qui probablement réalise qu'elle avait les liens qu'elle a créés avec les personnes avec qui elle a cru être... elle avait cru construire des choses, et bien en fait non, il n'y avait pas de lien, il n'y avait rien à la maison, il y avait pas tout ça, il n'y avait vraiment pas tout ça. Et il y a vraiment une prise de conscience de ça. Et donc il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors cette porte, elle n'est pas encore ouverte, on voit que cette porte, elle est encore fermée, mais il y aura des opportunités. Dès que l'occasion s'en présentera, cette personne, elle enverra des messages, parce que vraiment, elle chemine fortement là, en ce sens, vraiment. On a le contrat, on a le retour, la consultante, donc vous sortez, le labyrinthe et la fin. C'est ça, alors c'est une personne, vous voyez, qui était perdue avec cette carte du labyrinthe, mais avec la carte de la fin, ça y est, c'est une personne, je pense, qui va finir par trouver son chemin. En tout cas, il y a vraiment un travail qui est fait là-dessus, et il y aura un retour avec vous, la consultante, le retour et le contrat. Il y a quelque chose vraiment... de positif là qui se passe, c'est beau à voir avec ce contrat et ce retour. Il y aura vraiment pour moi une officialisation de la relation, il y aura en tout cas des messages, on nous parle d'opportunités et de contrat. Cette personne elle va saisir sa chance, et c'est ça le vrai changement, il y aura vraiment un retour. Mais Dieu sait qu'elle était perdue cette personne, elle a vraiment pour moi refoulé ses sentiments, peut-être qu'elle a eu peur de cette passion,
que pour elle, c'était pas ça, les relations de couple. Vous voyez, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Que voilà, il fallait quelque chose peut-être de plus sérieux, de plus stable. En tout cas, il y a eu ça. Il y a une personne qui était perdue et qui aujourd'hui prend conscience qu'elle n'est pas sur la bonne route. Et donc, il y aura comme un retournement de situation. Moi, je sens une personne qui va se retourner avec la carte où on voyait l'homme qui descendait les escaliers. Je pense que cette personne, elle va se retourner et elle va voir la lumière. En tout cas, elle ressent que ça ne va pas et qu'il faut vraiment que ça change. On nous parle de nouvelles, de contrats et de retours et vous êtes là. Donc voilà, pour moi c'est une personne qui était complètement paumée hein, par rapport à vous, par rapport à la relation, qui savait peut-être pas très bien comment s'y prendre. Et ben il y aura un retournement de situation là qui est plutôt spectaculaire même, hein. Alors on a brûlant, on a les problèmes, le consultant donc il sort, vous êtes juste à côté, hein. Il y a un couple là, le consultant, les conflits et les difficultés. Bon mais voilà, donc pour moi, en fait par rapport à vous, ce qu'on nous dit c'est que c'est la fin du labyrinthe, c'est la fin d'une situation qui était compliquée, où on était complètement perdu, on nous parle de retour et de contrat. Et pour votre autre, pour le consultant, donc pour votre autre, eh bien voyez c'est ça, on a la carte du brûlant et des problèmes. Pour moi c'est une personne qui pour lui la passion que vous aviez pu vivre avec cette personne, c'était aussi source de problèmes, source d'ennui, c'était peut-être un peu angoissant et c'était difficile, donc ça a créé des conflits et avec la carte des difficultés ça va parler d'obstacles. Donc pour lui c'était à la fois très beau, je pense, et en même temps source d'angoisse, source de difficultés, et ça a pu causer même des conflits entre vous, je pense. Donc c'est une personne pour moi qui a un peu refoulé ses sentiments, hein, qui ne s'est pas lâché, qui ne s'est pas laissé aller, ou en tout cas qui a pu le faire un peu au début, mais après qui a pris peur en fait. Et ça a été source de conflit parce que pour lui, c'était, je pense, comme si il a eu peur d'être emporté en fait par tout ça, et ça a créé beaucoup de problèmes dans sa tête. Il s'est créé beaucoup de problèmes. Il pensait que c'était quelque chose qui était pas gérable en fait. Et voilà, donc c'est une personne pour moi qui a refusé, avec cette carte de brûlant là, qui a refusé cette passion, ou qui a pris peur en fait, qui a vraiment pris peur par rapport à ça. Alors, on nous parle de passion, ça veut dire que vous avez dû passer d'excellents moments avec cette personne, hein, mais je pense que cette personne, au bout d'un certain temps, elle a eu peur, elle s'est fait peur en fait. On nous parle de contrat d'âme, d'intuition, le temps, âme sœur, Amalion, et la famille. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de lien avec cette personne, vous n'en avez plus. On a la carte du contrat d'âme et la carte de l'âme sœur, hein. Donc il y a vraiment, c'est fort en fait, hein. Il y a des ressentis qui sont très très forts avec la carte de la passion et de l'âme sœur là, et du contrat brûlant, les nouvelles avec le contrat d'âme, c'est très fort. Mais vous voyez, on a la carte du temps au milieu, à côté du consultant et de vous. Bon, il y a une séparation là qui a dû être peut-être un peu lente, un peu longue, pardon. Et puis pour votre autre, il faut du temps, hein. Il a fallu beaucoup de temps pour que cette personne, elle réalise tout ça, quoi. Vraiment beaucoup de temps. Pourtant, la carte de la famille, de l'âme sœur, du contrat d'âme, c'est fort, et la carte de l'intuition. Donc moi, je ressens des personnes très connectées. Je pense que quand vous vous êtes rencontrés, ça a été fluide, ça a été très fort, donc c'est pour ça qu'on nous parle de passion. Et je pense que votre autre, ça lui a fait peur. Ça peut parler vraiment de personnes aussi qui sont, elle n'est pas sortie, mais en lien flamme jumelle, quoi. C'est quelque chose qui est perturbant probablement, quand on a l'impression qu'on connaît l'autre, qu'on l'a toujours connu, que c'est fluide. Il y a des personnes qui peuvent avoir peur, hein, de ça. Et en plus, c'est des relations qui sont à la fois très fluides et puis qui peuvent être très conflictuelles aussi, justement, parce qu'on est trop semblables. Donc il y a vraiment, c'est toujours un peu difficile à gérer, surtout pour une personne qui au départ n'en est pas consciente, et ça peut faire peur. Et je pense que là, c'est vraiment typique, c'est vraiment ça. C'est une personne qui a eu peur de cette passion, d'être complètement emporté par tout ça. Et donc aujourd'hui, on ressent une personne voilà, il y a un retournement de situation chez cette personne, il y a des ressentis qui sont toujours là, et cette personne, en plus, elle se rend compte que dans son chemin, là, dans son cheminement, elle n'est pas sur la bonne route, ça ne va pas du tout. Mais voilà, il faut du temps. Il a fallu du temps à cette personne, hein, pour réaliser qu'il y a un contrat d'âme, l'âme sœur, l'intuition, la famille. Mais bon voilà, il lui a fallu vraiment du temps, hein. Alors on a la guérison,
l'union, le voyage, l'amitié et la manipulation. Bon, alors, ce qu'on nous dit, c'est que ça va aller mieux, hein, avec sa carte de la guérison, ça va aller mieux, la guérison et l'union, ça va aller mieux dans votre couple, hein, ça va aller beaucoup mieux. Mais pour moi, c'est une personne qui s'est éloignée. Il y a eu un entourage aussi qui a sûrement, alors peut-être qui a participé à cet éloignement. On nous parle de manipulation avec l'amitié et le voyage, mais c'est cette route-là. Je ressens des gens qui se sont vraiment éloignés, qui ont pris des routes très différentes. Et donc, il y a eu sûrement un entourage, bon, peut-être un petit peu négatif par rapport à votre relation, mais ce que je ressens aussi, c'est que votre autre, il est lui aussi parti là-dedans. Il en a eu besoin. Et c'est un peu les deux, quoi. Il y a eu des gens qui l'ont un peu influencé par rapport à ça, mais lui, il n'a pas dû falloir le forcer trop non plus. Je ressens une personne qui s'est fait peur quand même, qui s'est vraiment fait peur. Et donc du coup, qui s'est vraiment éloigné et qui s'est rapproché d'autres personnes, d'amis, de famille, enfin en tout cas de personnes proches, pour se rassurer et en pensant qu'il avait pris le bon chemin, la bonne route. Et aujourd'hui, il se rend compte que pas du tout. Et donc, il y a une guérison, il y a une amélioration par rapport à ça. Mais il y a eu un vrai éloignement, hein. Il y a eu un éloignement, on nous parle de temps et de distance, là, avec la carte du voyage. Pour moi, c'est aussi, on voit cette route-là. Donc, il y a eu vraiment un éloignement. Chacun a continué sur la route, l'un sans l'autre, depuis longtemps, je pense. Depuis très longtemps. L'évolution, l'annonce, bon, flamme jumelle, c'est étonnant qu'elle ne sorte pas, la femme, et la rivalité. Bon, alors là, il y avait peut-être aussi une personne, on nous parle d'une personne, alors ça peut être un homme aussi, hein, les énergies sont interchangeables, pardon. On nous parle de rivalité et il y a cette carte de la femme, hein, donc là, ce n'est pas le consultant ou la consultante. Donc il y a peut-être une autre personne là en jeu, donc votre autre, il est peut-être en couple, en tout cas, il y avait une rivale, hein, il y a quelqu'un d'autre là dans l'histoire, dans les tuyaux, qui a aussi, avec qui peut-être votre autre s'est rapproché et qui a aussi accéléré, en tout cas favorisé cet éloignement, hein. Donc il y a ça aussi, mais en tout cas il y aura une évolution, il y a toujours ce lien, bon effectivement, hein, qui est sur vous là, le consultant, la consultante, etc., qui est sur vous. Et on nous parle d'annonce, donc moi je pense que c'est d'annonce assez romantique là avec cette rose. Donc dans ces nouvelles, les nouvelles que vous risquez d'avoir, c'est ça, c'est des beaux messages d'une personne qui a évolué, d'une personne qui se rend compte, qui s'éveille, qui se rend compte et qui commence un peu à accepter ce lien fort, hein. Voilà, ça peut être effectivement des flammes jumelles, ça peut être des âmes sœurs, donc quelque chose de très fort qui a pu être très perturbant. Et effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a aussi, on a l'amitié, la manipulation, la rivalité, la femme. Il y a aussi sûrement des énergies tierces, hein, dans cette histoire qui ont joué. Mais ce que je ressens aussi, c'est que votre autre, il a eu peur tout seul aussi, hein. Et donc eux, ces gens-là étaient là, donc il en a profité, il est parti en pensant avoir pris la bonne décision, en pensant se rassurer, et aujourd'hui il se rend compte que pas du tout. Mais effectivement, ces énergies tierces, elles sont là, la femme et la rivalité, elles sont là, hein, effectivement. Alors on a la clé, la réussite, la pause, l'évidence et la conception. C'est ça, donc c'est une personne aujourd'hui, alors déjà avec la carte de la clé, il y aura des opportunités effectivement, hein, c'est ce qu'on a vu, dans cette colonne il y a la carte de l'opportunité de la clé, et que c'est votre autre aussi qui a la clé, c'est lui, hein, qui va ouvrir une porte, hein, c'est lui qui va bouger en fait, ça ne viendra pas de vous déjà. Et donc il y aura effectivement une période très positive, après une période un laps de temps, là, et on voit ce désert, là on parle de pause, on voit qu'il y a cette terre complètement aride, hein, donc on comprend que moi je ressens des personnes qui sont séparées peut-être depuis longtemps, où il se passe vraiment rien là, hein, avec cette carte là, mais on nous dit que c'était qu'une pause et on nous parle d'évidence et de conception. Donc moi c'est ça, je ressens une personne qui aujourd'hui évolue, hein, sur le plan sentimental, réalise beaucoup de choses avec cette carte de l'évidence, et il y a quelque chose qui se prépare avec cette carte de la conception. Là on voit ce petit fœtus, là, ce bébé qui est en préparation. Donc il y a quelque chose qui se prépare, il y a des nouvelles qui arrivent, et puis il y a surtout un grand changement quoi, chez votre autre. Une belle prise de conscience, donc ça c'est beau, c'est bien.
on a le deuil, on a la connaissance, on a la souffrance, on a le grand oui. Et on a l'homme. Alors pour moi, déjà, c'est une personne qui effectivement va mettre fin à toutes ces souffrances. Hein. C'est ça, avec le deuil et la souffrance. C'est une personne qui aujourd'hui, je vous dis, réalise que ça va pas très bien et qui sent qu'il va devoir, qui va devoir changer. Avec cette carte de la connaissance, peut-être que ça va parler aussi de nouvelles et de messages sur les réseaux sociaux. Hein. Là, on voit un petit peu tous les types de réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être des messages, vous allez peut-être commencer à vous recontacter par rapport à des réseaux sociaux, par rapport à des choses comme ça, par SMS ou des choses comme ça. Il y a aussi peut-être, donc là il y a beaucoup d'énergie tierce, hein, il y a la carte de l'homme là qui sort avec la carte de la femme. Pour moi, il y a quand même beaucoup d'énergie tierce dans cette relation. Peut-être aussi que pour certains, comme c'est un tirage général, que vous aussi vous êtes en couple, hein, que vous aussi vous avez quelqu'un. Alors c'est peut-être pas non plus, c'est peut-être pas non plus tout rose ou tout génial, mais c'est possible que vous ayez vous aussi quelqu'un dans votre vie ou en tout cas une relation. Une personne avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Mais ce que je ressens, c'est que le retour de votre autre, ça va tout arrêter. Pour certains, il y a peut-être, ou vous êtes en couple, ou en tout cas, il y a une personne qui vous tourne autour, avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Et le retour de votre autre, ça va tout arrêter. Donc ça, c'est une possibilité, hein, comme c'est un tirage général. Peut-être prise de conscience, amusement, lien karmique, inquiétude. C'est ça. Alors pour moi, je pense que je vais arrêter là parce que je pense que je vous ai tout dit pour ce soir. Ça revient, ça tourne un peu en boucle. Donc c'est ça, c'est une personne qui, pour moi, réalise qu'il y a un lien fort avec vous, un lien d'âme, un lien karmique, peu importe. C'est un tirage général, mais voyez, on a la carte de l'inquiétude. C'est une personne qui a eu très peur de ça, et peut-être même qui n'a pas compris au départ ce qui se passait. Voilà. Mais en étant à l'écoute de ses ressentis, il y a un vrai changement, il y a une prise de conscience. Il y a vraiment ça. Alors c'est pas encore quelque chose. Je dirais que c'est pas la carte du peut-être pour moi sur toutes ces cartes-là. Elles me disent que votre autre, il est en train de changer, il écoute ses ressentis et c'est ça qui va le faire revenir. Mais il est peut-être pas encore tout à fait dans cette idée. C'est pas peut-être une personne qui est très ouverte à ces concepts de flammes jumelles, de lien d'âme, de quelque chose comme ça. Il commence un petit peu à bouger, mais c'est pas encore. Voilà, c'est peut-être pas quelque chose. C'est pas un sujet qu'il faudra aborder tout de suite, je pense. Sinon, vous allez de nouveau l'inquiéter, vous allez de nouveau lui faire peur. Surtout si vous êtes à fond là-dedans, à fond dans ces ressentis-là, à fond sur ce cheminement-là. Je pense que c'est une personne avec qui il faut y aller mollo dans ce genre de discours. Parce qu'il y a des gens, pour nous, je pense qui regardons ces chaînes, on a ces ressentis-là, c'est quelque chose aussi qui nous attire parce que c'est à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, donc on le sait bien. Hein. On a tous des personnes à qui, moi par exemple je tire des cartes, je peux pas en parler à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Donc voilà, et donc je pense que votre autre, il est un petit peu dans ce cas de figure-là. Alors ça commence un peu à évoluer tout doucement, gentiment, mais voilà, peut-être quoi. Voilà, c'est une personne, il ne faut pas oublier qu'il a eu peur de ça, qui a eu du mal à comprendre ça. Voilà. Donc là, il revient doucement. Donc, il faut le laisser évoluer, le laisser aller avec ses ressentis. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez en parler plus franchement. Mais voilà, je ressens vraiment cette idée que cette personne, elle n'est pas très, très ouverte à ça, à ces concepts-là. Et ça peut lui faire beaucoup peur. Vous voyez, on a le lien karmique et l'inquiétude. Donc, c'est quand même toujours là, même s'il y a une prise de conscience, il y a des ressentis qui sont là. Et c'est ça le plus important, en fait, hein, je pense. Voilà. Donc voilà pour le tirage de ce soir, donc j'espère que ça vous aura parlé. Donc vraiment, on est dans des énergies d'une personne qui sent qu'elle dégringole, qu'elle n'est pas sur le bon cheminement et elle est en train d'écouter son cœur et elle va se retourner. Et en plus, avec la première carte qui est sortie, je vous dis, elle a juste à se retourner et la lumière, elle est là. Et je pense que c'est ça la prise de conscience, c'est ça qui va être super. Donc vous aurez des nouvelles de cette personne. Il y a aussi des énergies tierces, mais je pense que honnêtement, c'est même pas le plus important. Je pense que c'est surtout que cette personne, elle a eu peur. Et oui, du coup, elle a rencontré d'autres personnes. Il y a toujours ça, effectivement. Ces personnes, elles sont là, forcément. Il a eu une vie, donc oui, il y a des énergies tierces.
Mais je pense que c'est surtout lui ou elle qui n'était pas sur la bonne route et qui n'a pas écouté son cœur, qui n'a pas écouté ses ressentis, qui en a même eu très très peur. Voilà. Donc cette personne, elle revient, ça c'est bien. On nous parle de nouvelles, on nous parle de retour. Mais si j'ai un petit conseil à donner, même si j'aime pas trop faire des leçons de morale, c'est ça. Attention, avec sa carte du peut-être, attention que vous avez un lien avec cette personne, que ce soit un lien d'âme, un lien flamme jumelle, un lien karmique. Mais par contre, cette personne, je pense qu'elle n'est pas branchée par tout ça. Et ça pue même cette passion-là, un peu déstabilisante de tous ces liens-là. C'est ça qui lui a fait peur. Donc cette personne, elle revient parce qu'elle écoute son cœur, mais il ne faudra pas tout de suite l'agresser avec ça en disant oui, bah, c'est normal que tu aies ces ressentis parce qu'on est en flamme jumelle, parce qu'on est là. Parce que je pense que cette personne, elle n'est pas trop dans ce trip-là. Et donc il faudra y aller doucement. Voilà, la laisser revenir. Et puis peut-être qu'un jour, vous pourrez avoir une discussion par rapport à ça. Mais voilà, peut-être qu'il faut y aller, voilà, peut-être justement qu'il faut y aller tranquillement. Hein, qu'il faut pas, c'est pas la première chose, c'est pas le premier sujet qu'il faut aborder, à mon avis, hein, avec cette personne. Voilà. Voilà mes ressentis par rapport à ce tirage. Voilà mes amis, bah écoutez, vous me direz ça en commentaire, hein, si ça a pu vous parler, si cette personne, vous la sentez dans ces énergies-là, si par rapport à votre spiritualité, ben, il y a peut-être eu ou de l'inquiétude de la part de votre autre, ou des malentendus qui ont pu lui faire peur, hein, malgré la passion, malgré cette évidence, ce lien-là, qui était voilà, cette évidence, ce lien, le lien karmique et l'évidence, pour vous, mais pour votre autre, je pense que c'est quelque chose qui lui a fait beaucoup peur. Bon, ben, c'est en train de changer, ça c'est bien, belle prise de conscience, retour. Et ben voilà, il faudra peut-être pas attaquer sur ces sujets dès le départ. Mais en tout cas, c'est une personne qui va écouter son cœur. Et puis bon, pour moi, le lien, il est tellement évident, il est tellement fort que ça pouvait que se passer comme ça pour moi, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage. Ça ne peut pas être autrement. Voilà mes amis, bah écoutez, pour ne pas faire trop long, je vais arrêter là. Je pense que je vous ai dit le principal donc pour les énergies de ce soir. Donc bah, vous me direz toujours pareil en commentaire hein, si ça vous a parlé. Moi j'aime bien savoir toujours pareil comment vous vivez ce tirage. Et puis pour les personnes qui sont concernées, bah, n'hésitez pas à me faire des retours, hein, ça me fait plaisir de voir que bah, effectivement, de toute façon je le sais, hein, que ces tirages sont forcément pour quelques personnes qui regardent cette vidéo. Il n'y a pas de hasard, donc si vous regardez ces vidéos, même si vous êtes, comme vous dites, oh, je suis tombé par hasard sur votre chaîne, ça m'a trop parlé, ben non, c'est pas un hasard, quoi. C'est que vous deviez regarder cette vidéo parce que il y avait un message à faire passer, voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, j'arrête là, je vous souhaite une belle soirée, un très très bon week-end, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.